tout droit. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez finalement, une frappe de balle, c'est simple. Main gauche, main droite, revers, coup droit. Effectivement, la facilité de pouvoir jouer indépendamment de la main gauche et de la main droite vont vous permettre forcément de pouvoir avoir une meilleure adaptation, une meilleure mobilité quant à l'utilisation non seulement de votre côté gauche et de votre côté droit, mais surtout toute cette synchronisation et cette coordination sur laquelle le cerveau va pouvoir travailler et il va pouvoir en fait renvoyer une certaine information liée au mouvement, mais aussi sur l'amélioration en fait de l'intention, de la périphérie visuelle en fait, du déplacement, d'accord, de la dynamique pardon, ou statodynamique. C'est pas parce qu'on est ici qu'on ne bouge pas, simplement on est une dynamique sur laquelle on doit maintenir un équilibre, on va dire postural, d'accord, qui est lié forcément à la gravité, mais ça on ne le sait pas parce que effectivement on ne s'en préoccupe pas beaucoup, mais que vous jouiez de la main gauche, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, vous êtes droitier, ou que vous jouiez en fait de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, ça ne change rien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on peut arriver là à faire une liaison entre la main gauche et la main droite en mode golf, de manière à pouvoir retrouver cette même sensation qui est celle de pouvoir frapper une balle avec une reprise d'appui, mais qui sera interprétée par le cerveau, qui donnera une certaine compensation, et aussi une réaction qui va vous permettre d'avoir une réaction qui soit celle des jambes, du torse et des hanches, en fonction de la vitesse et du traitement de l'information sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, vous voyez qu'évidemment, il n'est pas nécessaire et indispensable de ne passer uniquement par un club de golf. On peut utiliser des passerelles intellectuelles et sportives sur lesquelles on peut associer un certain nombre de mouvements, mais attention, ceux sous le regard on va dire, de spécialistes ou d'œil averti, qui vont vous permettre de vous dire effectivement ce qu'on peut appeler pour certains la préférence motrice ou pour certains les mouvements, ou, enfin les termes qu'on peut mettre, eh bien on pourra la déterminer, on va pouvoir la disséquer sous différentes formes. Il n'y aura pas seulement que le travail de raquette, il y aura plein d'autres exercices sur lesquels on va pouvoir fonctionner. Donc si vous souhaitez faire un stage, eh bien ce sera 2 jours en immersion. Pourquoi une journée ou pourquoi 2 journées? Eh bien vous voyez tout le travail sur lequel on peut construire quelque chose de fiable sur un swing, mais pas un swing uniquement pour le golf, ça peut être un swing pour le tennis, ça peut être un swing pour le saut, ça peut être un swing pour le lancer, et on appelle ça, cet ensemble-là d'exercices, on appelle ça des éducatifs, qui n'ont rien à voir en partie avec la spécificité, mais qui seront en lien dans votre mobilité, dans votre mouvement, et ce sont des choses qui vont s'ancrer, et c'est des choses qui vont se passer naturellement, parce que le cerveau, en fait, lui sera averti et comprendra aussi le sens que vous voulez donner, en fait, à ce que vous voulez faire dans l'utilisation non seulement de votre club, de votre raquette, de ces choses-là, mais aussi dans votre mobilité. De quelle manière vous allez développer votre mobilité, telle qu'elle soit, avec tous les degrés, en fait, de liberté que ça peut comporter, mais aussi toutes ces anticipations sur lesquelles, justement, la réaction va vous déclencher toute une chaîne d'action et de réaction, et c'est pour ça qu'il est important d'en comprendre, en fait, le sens. Voilà, à très bientôt, bye bye.